La semaine dernière, nous avons commencé la lecture du porche du mystère de la deuxième vertu. Rappelez-vous, le Père a laissé ses enfants à la Vierge Marie, et elle qui les avait pris. Pourtant, elle en avait avant ces trois-là. Voilà le refrain. Peggy nous propose une contemplation, non plus du point de vue du père de famille qui donne ses enfants à Marie, mais du point de vue de Marie qui les a pris, et alors le climat change profondément. Rappelez-vous l'angoisse du père avec ses trois enfants malades. Il a remis ses enfants, reposés entre les bras de la Sainte Vierge, et il s'en est allé, les bras ballants. Alors les enfants sont dans les bras de Marie, signe de la tendresse maternelle. C'est un admirable échange qui s'accomplit dans la prière. Avec foi et amour, mais dans une angoisse extrême qui n'est pas encore illuminée par l'espérance, le Père donne ses enfants. Et en les prenant, Marie donne un peu de lumière, de l'espérance. Elle lui révèle son visage, son sourire, qui est bien celui de l'espérance. La découverte de Marie conduit alors Peggy à contempler non seulement les enfants, mais tous les hommes. Et l'originalité ici, c'est le visage marial de l'espérance. Écoutons Peggy. Et elle, qui les avait pris, elle était si touchante et si belle. Pendant que lui, il s'en allait d'un cœur léger. Et elle, qui les avait pris, elle était si touchante et si pure. Non seulement tout en foi et en charité, mais tout en espérance même. Pure et jeune, comme l'espérance. Et elle, qui les avait pris, elle était dans son éternelle jeunesse. Il y a des jours dans l'existence où on sent qu'on ne peut plus se contenter des saints patrons, soit dit sans offenser personne. Il faut monter directement jusqu'au bon Dieu et à la Sainte Vierge. Et elle qui les avait pris, elle était si jeune et si puissante auprès de Dieu, si puissante auprès du Tout-Puissant. Belle théologie de l'intercession mariale. Marie, Mère de Dieu, notre Mère. Ensuite, Peggy nous offre une très belle litanie. C'est sans doute le sommet de sa prière. Et cette litanie reprend les paroles de l'Ave Maria, l'expression centrale étant infiniment mère. Comme personne humaine, Marie est une créature, c'est un être fini, mais sa maternité la place dans la dimension de l'infini, puisqu'elle est la mère de Dieu. Et nous retrouvons alors les antithèses évangéliques. Et c'est l'espérance de Marie qui synthétise au plus profond toutes ces antithèses. Apparaît alors ici le thème de l'espérance de Jésus. Et c'est alors que Marie s'effacera devant son Fils. Écoutons Peggy. Alors, il faut prendre son courage à deux mains et s'adresser directement à celle qui est au-dessus de tout.
être hardi une fois, s'adresser hardiment à celle qui est infiniment belle, parce qu'aussi elle est infiniment bonne, à celle qui intercède, la seule qui puisse parler avec l'autorité d'une mère, s'adresser hardiment à celle qui est infiniment pure, parce qu'aussi elle est infiniment douce, à celle qui est infiniment noble, parce qu'aussi elle est infiniment courtoise, infiniment accueillante, accueillante comme le prêtre qui, au seuil de l'église, va au-devant du nouveau-né jusqu'au seuil, au jour de son baptême, pour l'introduire dans la maison de Dieu. À celle qui est infiniment riche, parce qu'aussi elle est infiniment pauvre. À celle qui est infiniment haute, parce qu'aussi elle est infiniment descendante. À celle qui est infiniment grande, parce qu'aussi elle est infiniment petite, infiniment humble, une jeune mère. À celle qui est infiniment jeune, parce qu'aussi elle est infiniment mère. À celle qui est infiniment droite, parce qu'aussi elle est infiniment penchée. À celle qui est infiniment joyeuse, parce qu'aussi elle est infiniment douloureuse, 70 et 7 fois 70 fois douloureuse. À celle qui est infiniment touchante, parce qu'aussi elle est infiniment touchée. À celle qui est toute grandeur et toute foi, parce qu'aussi elle est toute charité. À celle qui est toute foi et toute charité, parce qu'aussi elle est toute espérance. Il faut monter à celle qui est la plus imposante, parce qu'aussi elle est la plus maternelle. À celle qui est infiniment blanche, parce qu'aussi elle est la mère du bon pasteur, de l'homme qui a espéré. Et il avait bien besoin d'espérer, puisqu'il a réussi à rapporter la brebis. À celle qui est infiniment céleste, parce qu'aussi elle est infiniment terrestre. À celle qui est infiniment éternelle, parce qu'aussi elle est infiniment temporelle. À celle qui est infiniment au-dessus de nous, parce qu'aussi elle est infiniment parmi nous. À celle qui est la mère et la reine des anges, parce qu'aussi elle est la mère et la reine des hommes, reine des cieux, régente terrienne. À celle qui est Marie, parce qu'elle est pleine de grâce. À celle qui est pleine de grâce, parce qu'elle est avec nous. À celle qui est avec nous, parce que le Seigneur est avec elle. À celle qui intercède, parce qu'elle est bénie entre toutes les femmes, et que Jésus, le fruit de son ventre, est béni.
à celle qui est pleine de grâce, parce qu'elle est pleine de grâce. Celle qui est infiniment reine, parce qu'elle est la plus humble des créatures, parce qu'elle était une pauvre femme, une misérable femme, une pauvre juive de Judée, à celle qui est infiniment loin, parce qu'elle est infiniment près, à celle qui est la plus haute princesse, parce qu'elle est la plus humble femme, à celle qui est la plus près de Dieu, parce qu'elle est la plus près des hommes, à celle qui est infiniment sauve, parce qu'à son tour, elle sauve infiniment, à celle qui est la plus agréable à Dieu, à celle qui est pleine de grâce, parce qu'aussi elle est pleine d'efficace maintenant. Et parce qu'elle est pleine de grâce et pleine d'efficace, et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Très belle prière. On sent que Peggy a laissé, son cœur parler. Dans la crainte et le tremblement, la petite espérance surmonte l'angoisse dans la merveilleuse certitude du salut. La pleine espérance ne tolère aucun désespoir du salut de qui que ce soit. Or, dorénavant, c'est avec cette espérance que Peggy priera lui aussi pour les cas les plus désespérés. Il présente à Marie une terre et un peuple avant de confier à sa maternité ce pauvre garçon. Mère, le voici donc. Il était notre race. Et 20 ans après nous, notre redoublement, Reine, recevez-le dans votre amendement, où la mort a passé, passera bien la grâce. Voilà l'espérance du salut éternel. Voilà ce que nous avons sans doute à retrouver dans ces temps que nous traversons, où on parle peut-être trop peu de l'espérance. Oui, nous croyons que tous nous serons sauvés, et c'est cela qui nous fait tenir. Et Peggy poursuit en évoquant l'Immaculée Conception. La Sainte Vierge n'est pas seulement la plus grande bénédiction qui soit tombée sur la terre, mais la plus grande bénédiction même qui soit descendue dans toute la création. Quittons le porche pour évoquer une autre œuvre intitulée Ève. Là, il y a une profondeur, comme dans le porche, une profondeur spirituelle et théologique. Il est vrai que c'est une œuvre difficile. C'est Peggy lui-même qui donne la clé de ce long poème. C'est l'histoire du salut qui est contemplée. Un bouleversant cœur à cœur entre Jésus et Ève. Et l'auteur veut manifester la charité de Jésus sous son aspect de tendresse universelle. Et cette tendresse, pour Ève, exprime tout l'amour de Jésus pour l'humanité qu'il vit.
vient sauver. Peggy exprime toute l'étendue du péché en ce qu'il a d'universel. Pour lui, il est impossible de faire de la théologie sans se reconnaître pécheur, mais un pécheur relié au Sauveur. Dans ce poème, Jésus est toujours à la première place, tout simplement parce que Jésus est le centre du cosmos, il est le centre de l'histoire. Et Ève, elle est le mystère de la charité de Jésus. Un amour qui récapitule tout l'homme dans sa réalité charnelle et spirituelle. Ève prend un visage marial. Ne soyons pas choqués. Marie est appelée la nouvelle Ève. Et l'enfant de Marie est la descendance promise à Ève. Et la maternité de Marie, infiniment mère, remonte jusqu'à Ève. Ainsi, toute l'humanité apparaît enveloppée entre l'amour filial et l'amour maternel. Mais nous le savons, seul l'amour filial est sauveur. Marie est médiatrice de toute grâce, mais il n'y a qu'un seul sauveur. Et Jésus parle à Ève de sa propre passion. Que n'avez-vous rangé pour la première fois, quand il était encore un fragile arbrisseau, l'arbre au double destin, l'arbitre au double sceau, l'arbre de science et l'arbre de la croix? L'horreur du péché n'est pas oubliée. Elle est vue en relation avec la souffrance et la mort de Jésus. Et vous savez aussi que tout homme coûte et que l'homme a coûté le sang même d'un Dieu. Et vous savez aussi par quelle affreuse route un condamné monta jusqu'au dernier haut lieu. Le regard sur les plaies de Jésus est regard sur l'abondance du péché, mais aussi sur la surabondance de la grâce. Et après avoir invité Ève à contempler sa passion, Jésus va exprimer sa propre compassion pour elle. Et je vous aime tant, ô première pauvresse, première assujettie à la loi de la mort, et première exposée à la loi de détresse, et première exposée au coup d'un nouveau sort. Et je vous aime tant, aïeul inaltérable, première assujettie à la loi de tendresse, qui dans cet abandon et dans cette détresse périssait la dernière et la plus misérable. Mais la miséricorde de Jésus est là, et cette miséricorde, elle est envers toutes les misères de l'humanité. En ce sens, Peggy est au cœur de l'Évangile. Il a voulu simplement que toute la détresse soit récapitulée dans le cœur d'Ève. Et puis Ève est totalement récapitulée
en la Vierge Marie, la nouvelle Ève. Mère, voici vos fils qui se sont tant perdus, qu'ils ne soient pas jugés sur une basse intrigue, qu'ils soient réintégrés comme l'enfant prodigue, qu'ils viennent s'écrouler entre deux bras tendus. Pour Peggy, comme pour la petite Thérèse, la justice divine, elle apparaît comme toute revêtue d'amour, entourée par la miséricorde. Cet amour maternel qui est misère et impuissance dans le cœur d'Ève devient miséricorde et puissance d'intercession dans le cœur de la Vierge Marie. C'est un thème qu'on avait déjà traité avec Thérèse et avec Bernanos. Comment articuler cette justice divine et puis la justice salvatrice, la justice de salut. C'est vrai, il y a Matthieu 25, le jugement dernier, et il y a dans Saint Jean l'affirmation que Jésus est venu non pas pour juger, mais pour sauver, et que celui qui croit, il est sauvé. Celui qui croit n'est pas jugé. Oui, comment articuler les deux? Et c'est Thérèse qui montre que, certes, il y a la justice divine, certes, il y a le jugement dernier, mais il ne faut pas oublier que la justice salvatrice, c'est-à-dire la justice du salut, c'est-à-dire l'amour, englobe la justice distributive, comme on le dit dans le catéchisme. Oui, l'homme charnel aime trop la terre, ou plutôt, il l'aime mal. Oui, Jésus a été charnel. Alors Peggy propose une contemplation de la crèche qui est liée à la contemplation de la croix. Et ce sang qui devait couler sur le calvaire d'une quadruple plaie et d'une plaie au flanc n'était dans la pénombre et la douce lumière que le réseau d'amour d'une enfant rose et blanc. Là aussi, une belle intuition théologique. Comme vous le savez, il y a les deux abaissements. Noël, le mystère de l'incarnation est le premier abaissement. Et je pense qu'il ne faut pas s'y habituer. C'est vrai qu'à Noël, on fête l'enfant Jésus, mais ce n'est pas simple pour Dieu d'assumer un corps. Ce n'est pas simple pour Dieu d'entrer dans le temps et dans l'histoire. Lui qui est Dieu, le Tout-Puissant. Ça, c'est le premier abaissement. Et le second, c'est à la croix, la passion. Et il faut tenir effectivement Noël et le vendredi saint. Suit alors une longue série d'invectives contre le monde moderne. Réapparaît alors le thème de l'amour maternel, le thème de l'intercession de Marie. Et là, il fait un commentaire du Salve Regina que nous chanterons ce soir à la fin de la messe. Je le cite. « Et nos yeux chercheront pour l'âme scélérate une autre couverture, un autre couvrement, et nos yeux chercheront pour ce recouvrement
le maternel manteau d'une illustre avocate. Advocata nostra, ce que nous chercherons, c'est le recouvrement d'un illustre manteau. Et spes nostra salve, ce que nous trouverons, c'est la porte et l'accès d'un illustre château. Oui, Marie est l'avocate d'Ève, sa réhabilitation. Pour Peggy, l'intercession de la Vierge Marie sera prolongée par celle de Sainte Geneviève et de Sainte Jeanne d'Arc, les patronnes de la France et de Paris sont les bergères conduisant leurs troupeaux. Et Jeanne apparaît ici toute espérance. Écoutons encore Peggy et ce grand général qui prit tout un royaume. Et ce n'était pas rien, le royaume de France. Dans le dernier climat et sous le dernier dôme, n'aura pas plus vieilli que la jeune espérance. Heureux ceux d'entre nous qui la verront paraître, le regard plus ouvert que d'une âme d'enfant, quand ce grand général et ce chef triomphant rassemblera sa troupe aux pieds de notre maître. Et l'autre est mort, ainsi d'une mort solennelle. Elle n'avait passé ses humbles 19 ans que de 4 ou 5 mois, et sa cendre charnelle fut dispersée au vent. Oui, l'espérance brille aussi dans la mort. Je vous invite vraiment à lire ou relire ces belles pages de Peggy, avec ce beau rythme poétique et ses intuitions théologiques, notamment sur l'espérance et sur la Vierge Marie. Eh bien, la série de conférences est terminée pour cette année. L'année prochaine, vous aurez donc une première partie de conférence sur le thème de la conversion et de la sainteté. On commencera par un auteur qui a marqué les autres auteurs que nous étudierons, à la fois naturellement Augustin d'abord, Histoire d'une conversion, et puis nous étudierons Sainte Thérèse d'Avila. On reprendra sa vie et comment, voilà, elle a eu tout un chemin difficile de conversion. Jean de la Croix. Et puis, comme nous l'espérons, dans le cadre de la canonisation de notre ami le frère Charles de Foucauld, eh bien, je consacrerai 4 conférences à Charles de Foucauld. Après, il faut que l'inspiration arrive. Mais enfin, on ne sait jamais, on a de l'espérance. Mais enfin, on peut espérer aussi un autre confinement.